Madame, il faut absolument que je parle au roi. Il se confesse. Pour le moment, le roi, c'est moi, monsieur. Bien. Puisqu'on m'a nommé major général du château, je désire faire mon rapport. Je vous écoute. Nous disposons de 3000 hommes aux Tuileries, madame. En comptant la gendarmerie à cheval, les gardes nationales, les Suisses et les gentilshommes volontaires. Vous voilà donc rassuré. Rien ne me rassure lorsqu'il s'agit de votre sécurité. La seule mesure qui pourrait me rassurer pleinement, vous l'avez déjà refusée à monsieur Gilbert. La fuite? Au milieu de tous vos fidèles. En bon ordre et au plus vite. Mais Lafayette restera à l'écart. Le duc de Liancourt est à Rouen et les troupes de la province ont juré fidélité au roi. Un régiment de Suisse est échelonné le long de la route. Allons, sortons d'ici par le pont tournant. Gagnons la barrière de l'Étoile et Versailles. Avec les 4000 hommes que nous aurons alors, je me fais fort de vous conduire où vous voudrez. Le roi, vos enfants et vous-même. Sains et saufs. Je suis très touchée, monsieur de Charny. Votre dévouement vous a fait quitter les personnes qui vous sont chères pour offrir vos services à quelqu'un qui ne vous est rien. C'est un beau trait de caractère. Non, madame. L'existence de mes souverains sera toujours pour moi la plus précieuse. Je ne fais que mon devoir. Le mien est de maintenir la royauté noble et grande. Et que si on la frappe, elle soit frappée debout. Voilà mon dernier mot. Regagnez votre poste. Partir, vous aviez chargé mon frère d'une mission. Monsieur. Après sa mort, j'ai trouvé sur lui certains papiers. Parmi lesquels votre lettre. Et vous l'avez lu? Non, puisque vous y aviez mis une condition et que vous me voyez sain et sauf. Alors, ma lettre? Et la voici, madame. Intacte. Le sang qu'elle porte est celui de mon frère. Par grâce, madame. Oui, je comprends, monsieur. Vous êtes venu pour me rendre ma lettre? Pour cela, oui, madame, et aussi pour autre chose. J'ai tant de pardon à vous demander. Comtesse. Des pardons à moi, monsieur le comte. Je ne me suis jamais plainte. Non, parce que vous êtes un ange. Mais vous pleurez. André, Oh, pardonnez-moi, monsieur le comte. Je n'ai pas l'habitude que vous me parliez ainsi. En vérité, je suis folle. Je fous les genoux. Pourquoi? Parce que je vous aime, André. Vous m'aimez? Oui, je vous aime. Vous m'aimez? Le comte, je suis la créature la plus malheureuse de la terre. Il ne m'est pas permis, moi, de vous aimer. Mais ne pleurez plus, André. Ne pleurez plus. Je sais tout. Je vous aime de toute la force de mon cœur. Jusque-là, j'ignorais que mademoiselle de Tavernay avait été si malheureuse. Et surtout, j'ignorais que madame de Charny était si digne d'être aimée. Parce que si je l'avais su, croyez bien que je ne serais pas resté un seul jour sans tomber à vos genoux pour vous dire que je vous aime, André. Que je vous adore. Êtes-vous certain de n'avoir rien à ajouter, monseigneur? Et vous avez entendu ma réponse, comte. Sur ce point, c'est non. Pour le reste, vous êtes mon hôte et je souhaite que vous vous divertissiez à Florence cette nuit et aussi longtemps qu'il vous plaira. Allons, venez danser. J'ai noté quelques jolies femmes à qui vous n'étiez pas indifférent. Je n'ai pas le cœur à la galanterie. Mon noble maître, le duc Charles, est au combat. Derrière lui, toute la Bourgogne s'est levée pour faire la guerre. Je ne suis pas un grand danseur, je crois être un bon soldat. Souffrez donc que je me retire.
Vous êtes très mécontent de moi. J'en suis navré. Allons, restez quelques jours à Florence, je vous en prie. Vous réfléchirez, vous me comprendrez mieux, et votre colère s'apaisera. Restez. Est-ce utile? Mais puisque c'est le duc de Bourgogne qui vous a envoyé, c'est à lui que je dois ma réponse. Laissez-moi donc le temps de la préparer. Avec un gage de mon admiration. Monseigneur Charles ne paye pas ses fondeurs de canon et ses troupes avec des gages d'admiration. Mais Dieu merci, nous avons des alliés plus généreux que Florence. Milan. Qui vous l'a dit? Alors. Je sais que les Milanais ont été sensibles aux offres de la duchesse de Savoie, la propre sœur du roi de France, et qui s'allie avec la Bourgogne contre son frère. Elle doit avoir ses raisons. Je n'en doute pas! Libre à la duchesse Yolande de renier son sang, mais ce n'est pas dans mes habitudes. Souvenez-vous que mes armes portent les fleurs de lys. Celle du duc de Bourgogne également. Mais il semble que sa mémoire soit moins fidèle que la mienne. Je suis l'ami du roi Louis XI, comte. Jamais Charles de Bourgogne n'obtiendra de moi un denier pour lui faire la guerre. Prenez garde, Seigneur Lorenzo. L'étoile de Bourgogne ne fait que se lever. Quand notre duc aura restauré l'empire de Charlemagne, ceux qui l'auront maltraité s'en repentiront. Je donnerai ma réponse à Monseigneur Charles dans quelques jours. Messire Philippe. Quel honneur pour nous, monseigneur. Tu viens m'expliquer sans doute pourquoi tu as laissé incendier la maison de mon père? Fiora. En venant à Fiesole, j'ai ordonné qu'on ferme les portes derrière moi. Quand elles se rouvriront demain matin, il faut que tu sois très loin de Florence. Et pourquoi? Pour échapper à la mort. Petrucci, inspiré par le moine espagnol, a arraché des aveux à la pipa. À présent, chacun à Florence est persuadé que tu as tué Pietro Pazzi, que tu as ensorcelé Hieronima et que tu as fait assassiner Francesco Beltrami. Le frère Ortega a prêché sur toutes les places de la cité pour qu'on s'empare de toi et qu'on te livre aux flammes du bûcher. Et toi, le maître de Florence, le tout-puissant, le magnifique, que faisais-tu pendant ce temps-là? Fiora, Florence est une république. Je n'ai de pouvoir sur elle que si je lui assure puissance et richesse. Et sur le reste? C'est donc aujourd'hui un moine étranger qui gouverne ta ville. Mais tu ne comprends donc point que je ne suis rien à ses yeux, et qu'à travers moi, c'est toi qu'il veut frapper, pour le plus grand profit de notre Saint-Père le Pape. J'ai ordonné l'arrestation d'Ortega. On le reconduit aux frontières sous bonne escorte, mais je ne peux pas faire plus. Sauve donc ta vie et celle des tiens, Fiora. Partez, maintenant! Partir, en laissant les ennemis de mon père triompher sans vergogne. Mais toi, que feras-tu pour venger sa mémoire? Francesco Beltrami a trahi Florence en donnant 100 000 florins au duc Charles de Bourgogne par l'intermédiaire du comte de Solonget. Cet argent était mad. Et comment? La nuit même qui a précédé son départ, j'ai épousé l'envoyé du duc de Bourgogne. Je suis la comtesse de Solonget. Toi aussi, je peux te recommander au roi de France. Je ne veux rien qui me vienne de toi. Je veux seulement que tu fasses proclamer mon innocence. Et que tu me rétablisses en tous mes droits. Fiora. Est-ce là ton adieu? Me détestes-tu à ce point? Qui m'a donné ce baiser? Fiora Beltrami ou Madame de Solonget? Une Florentine. Adieu, Lorenzo. Regrette-moi.